Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Senganio depuis Montréal, toujours au poste. C'est un plaisir de vous retrouver. Ça fait un peu tard, il est 18 heures à peu près, je dirais 13 actuellement à Montréal. Et ça fait, je crois, 2 jours que je n'ai pas fait de communication, mais ça veut dire que j'étais occupé à autre chose. Parce que euh, lorsqu'on procède à la canalisation, il faut passer aussi à la pratique et afin d'apprécier, de faire l'évaluation du résultat. Donc, le résultat est concluant, c'est pourquoi je me permets de vous faire donc ma communication d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, spécialement, j'aimerais rendre grâce et hommage à la source divine à travers ces dimensionisations. Mamba, Tchela de tous les Bambazi, tu es le Nto, le Nzadi et le Kalunga. Mon Nitou vient de toi, mon Mwele est à toi. J'aimerais également rendre hommage à ma Mama Yangi, la manifestation spirituelle de la source, Maman Wandombi. Je n'oublie pas également Tuchidiachia parce que sans cette intervention, je ne serais pas là en train de vous faire cette communication. Mais je n'oublie pas toutes les autres dimensionisations, y compris vous, les Mpangi, y compris les Matadi, les Biboulou, les Bimenina. Donc, vous, les Mpangi, qui prenez de votre temps pour écouter cette communication, que Maman Wandombi vous comble de toutes les bénédictions et de toutes les grâces. Donc, je viens comme ça pour parler d'une pauvre. Le Kipova, c'est le bonheur. Alors, le Kimpova, c'est la base de notre construction énergétique. Certainement, pendant les 10 années de l'école Kimuntu, tout le monde n'a pas vraiment communiqué là-dessus. Il en a parlé, mais en pratique, il n'y a pas eu des ateliers pratiques sur le Kimpova parce que le moment n'était pas encore arrivé. Mais là, vu que nous avons changé de cycle, en fait, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle donc, on a laissé donc euh, le coucou qu'on appelle Nsaku, puisque nous sommes rentrés dans Mpazu, alors nous sommes rentrés dans la matière. Et la matière demande donc que nous puissions disposer de techniques pour permettre à cette matière-là, à la matière, de pouvoir se mettre en place. Et n'oubliez pas l'Impangi. De la même manière que nous construisons dans le monde physique, c'est de la même manière qu'on doit construire dans le monde spirituel. Et donc, si dans le monde physique, tout est basé sur l'atome, dans le monde spirituel, tout est basé sur le... Ah, c'est le bonheur. Donc, les briques du monde spirituel, c'est le Sun Tzu. Ceux qui ont fait le Kintuni, vous allez vous rappeler de ça. Tout le monde nous l'a dit. Et tout Idati avait insisté le jour-là pour dire en tout moi, dis au peuple que la notion du Sun Tzu est une notion capitale. Et donc, moi, humblement aujourd'hui, je reviens pour vous le rappeler. J'en ai touché un mot lors de l'une de mes communications passées. Et donc, je reviens encore aujourd'hui pour vous dire que le monde spirituel doit se construire avec les briques donc, de ce monde qu'on appelle le Sun Tzu. Le Sun Tzu, brique qui nous permet de construire notre réalité
énergétique, notre réalité spirituelle. Sans la maîtrise du Sun Tzu, rien ne peut se faire. Mais la construction du Sun Tzu passe par le Kimpova, la vocalisation sacrée. Alors, l'Impangi, se construire, ça demande d'abord la connaissance, le quoi, le pourquoi, mais ça demande également le comment. Oui, nous sommes rentrés dans le Mpanzu. Le Mpanzu demande que nous puissions maîtriser la matière. Mais avant de maîtriser la matière sur le plan physique, nous devons d'abord maîtriser la matière sur le plan énergétique, sur le plan bioénergétique. Et cela passe par le Kimpova. Ceux qui sont abonnés au cours du Kikongo, j'avais déjà traité de ça dans l'un des cours. Donc, ceux qui ne sont pas à jour dans les cours, c'est l'occasion où vous devez aller revoir cette partie. Ça a été bien expliqué. C'est quoi le Kimpova? Le Mpova, c'est quoi? Je vais pas parler, donner les détails ici. Mais si on ne maîtrise pas le Mpova, impossibilité mathématique de se construire. Le Mbongo, oubliez ça. Tout le monde nous parle du Kimvwama. Oubliez ça. Le Kimvwama est d'abord une construction énergétique. Et c'est seulement lorsque cette construction énergétique se fait et atteint un certain seuil critique qu'elle peut se manifester à l'extérieur de nous. N'oubliez pas l'impangi. Ce qui se manifeste à l'extérieur de nous est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. La loi de la correspondance n'espère rien avoir physiquement si il n'y a pas un travail qui a été fait sur le plan spirituel, le monde des, des énergies. Tout est question d'énergie, tout se ramène à la construction énergétique. Donc, tu peux passer le temps à vocaliser Mbongo, mais si tu ne sais pas construire Mbongo à l'intérieur de toi, Mpangi, nous sommes là, prenons date. Nous sommes aujourd'hui le, le jeudi 23 janvier. Aujourd'hui, prenons date. Tous ceux qui ne vont pas, qui pensent que ce que je suis en train de dire ne vaut pas la peine d'être écouté, prenons la date d'aujourd'hui et nous ferons le bilan dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et vous devez vous-même vous poser la question, où est-ce que j'en suis avec le Nzimbo, avec le Kimvwama? Tout ce que Ntumwa dit est important, mais il y a des préalables à mettre en place. Si les préalables ne sont pas mis en place, ça veut dire que tu vas construire sur du vide. Et tout ce qui est construit sur du vide va finir par s'écrouler. Il n'y aura aucune stabilité. Le Kimpova lui-même, avant de se mettre en place, doit passer par ce que j'ai appelé le boostage énergétique. Et le boostage énergétique, c'est un travail qui se fait avec l'expression de 3 consonnes. La première consonne, c'est le N. La deuxième, c'est le H. La troisième, c'est le R. Tu ne maîtrises pas ça, ça ne sera pas évident de rentrer dans la vocalisation sacrée. C'est pour ça que je vais demander au Mpangi, qui avant le Kisombe de 2024 avait pris le, le, l'atelier sur le boostage énergétique, de prendre contact avec moi parce que j'aimerais que ça soit clair avec vous. Et j'aimerais aussi, pour vous encourager, de vous permettre de rentrer dans la vocalisation de la lettre R. Il ne s'agit pas seulement de vocaliser, mais avant de vocaliser, il faut comprendre pourquoi tu vas vocaliser la lettre R. Quelle est sa place, les Bangui? C'est magnifique. Et donc, c'est pour ça, spécialement aujourd'hui,
contrairement à mes habitudes, j'ai rendu grâce à Mamba, à Mfumu Mamba. Vous voyez les Mpangi, ça fait longtemps que nous avons cette méditation. À chaque fois que nous avons, tout le monde nous envoie, mais les gens ne prêtent pas attention. Moi, y compris au début, je ne prêtais pas attention, jusqu'à ce que mes yeux s'éclaircissent sur ça. Mais cette méditation-là, c'est pas seulement une méditation. C'est toute une. C'est-à-dire que si tu ne mets pas Mamba au centre de ta vie, mais tu es en train de perdre ton temps, Pangui. Moi, euh, je suis un être lié à la terre. Donc, moi, je ne peux pas fonctionner sans recourir à l'eau. C'est l'eau qui me permet, en tant qu'être de terre, de pouvoir rentrer dans ma fertilité. J'ai besoin d'eau. C'est pour ça, moi, je vous le dis, l'Empangui, chaque matin, j'ai une séance avec l'eau. Et je fais toujours je ne sais pas comment il faut, mais je fais toujours un sambi là, à l'honneur de Mamba, de Mfumu Mamba. Parce que Mfumu Mamba est au centre de la connaissance. Donc ne soyez pas surpris quand je vous dis que je canalise, c'est l'œuvre de Mfumu Mamba. C'est d'ailleurs l'occasion de lui rendre encore hommage. Parce que tout ce qui est connaissance, tout ce qui est mémoire, c'est avec lui qu'il faut travailler. Mais nous ne prêtons pas attention. Et pourtant, c'est bien dit. Fumumamba, Dieu là de tous les Bambazi, tu es le Nto, le Nzadi et le Kalunga. Kalunga, je suis encore revenu sur Kalunga. Ça fera partie de mon 21e cours. Et ce cours, exceptionnellement, va se donner en deux parties. Il y aura Kalunga 1 et Kalunga 2. Parce que nous allons aborder tous les aspects, pas en totalité, mais on va voir les différents ponts qui sont liés donc à Kalunga. Si tu ne comprends pas Kalunga, qu'est-ce que tu vas comprendre de la tradition ancestrale? Tout le monde nous l'a expliqué. Kalunga, c'est le carrefour. Kalunga doit être maîtrisé. Kalunga doit être cerné. Parce que tout ce que nous faisons, lorsque nous faisons les rites, lorsque nous faisons les initiations, tout est lié et tourne autour de Kalunga. Sans la maîtrise de Kalunga, nous sommes en train de faire du tourisme spirituel. Kalunga doit être maîtrisé. Et donc, moi, j'ai pris le mot, je l'ai posé devant moi, j'ai regardé, je n'ai pas encore fini, j'ai terminé la première partie. Donc, le 21e cours sera sur Kalunga. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà fini la première partie. Il me reste à travers la deuxième partie. Parce que je dois prendre Kalunga, je dois essorer Kalunga afin que Kalunga nous livre tous les secrets qui sont liés par rapport à lui. Mais ça n'a aucun rapport. Bon, ça a un rapport. Tout le monde nous a parlé du quoi et du pourquoi. Et moi, je viens renchérir toujours. Je prends en fait le mot, je vide le mot de sa substance. Et je vous livre la substance à travers le cours du Kikongo. Donc, Kalunga, c'est un mot central. Tout est lié à Kalunga. Toutes les opérations que nous faisons passent par Kalunga. Les Mpangi qui font qui sont les Sambazi ou les Ngambazi, vous n'avez aucune idée. Lorsque nous faisons notre rituel sur le cylindre, alors quand tu fais le cylindre, tu montes, tu vas où? Et pourquoi ce cylindre-là est de cette couleur-là? Pourquoi à un certain moment, quand tu sors de notre réalité, il faut que tu te mettes en blanc, tu te représentes en blanc, et dans une
Tu te représentes dans une bulle blanche. Pourquoi? Pourquoi le blanc? Il n'y a rien qui se fait au hasard. En réalité, l'eau ne devrait jamais être loin de nous. L'eau doit toujours, de toute façon, nous sommes constitués à 80% d'eau. Et ton eau, est-ce que ton eau est équilibrée? Si ton eau n'est pas équilibrée, c'est jamais l'occasion d'aller voir un gars. Il y a beaucoup de centres ici qui font donc le nettoyage des corps. Tu ne peux pas rentrer dans la vocalisation sacrée sans d'abord te nettoyer. Il faut passer par le nettoyage. Donc, soit tu prends donc une séance de nettoyage de tes 4 corps, ou bien tu te mets carrément en KISS SGA, afin que chaque mois, tu sois purifié. Et après la purification, il faut en ce moment-là, si tu veux rentrer dans la vocalisation sacrée, tu peux venir dans la, mais il y aura 2 conditions. Les explications ne pourront pas être données à ceux qui n'ont pas fait leur KISS ebb, n'offusent que hem, les 3 premiers chakras qui permettent la structuration psychologique. Donc, je parle de Moelo Mozizi, Moelo Mokumba et Moelo Ntango. Il faut faire les 3 là. Ça, si tu as fait ça, tu peux venir. Exceptionnellement, on peut accepter de t'expliquer la vocalisation sacrée. Mais si tu ne l'as pas fait, tu peux venir en atelier, tu vas payer ta séance, je vais faire la séance avec toi sous forme de méditation et sous forme de formation. Et ça va te permettre de maîtriser donc la vocalisation sacrée. Donc, il y aura 2 possibilités. Soit tu prends ton pack, donc initiation donc à la vocalisation sacrée. C'est un pack que je vais ajouter aujourd'hui et il y a plusieurs possibilités. Soit tu viens tu prends les ateliers. Donc, il y aura 2 types d'ateliers. Les ateliers pour ceux qui ont déjà fait une partie de leur KISS ebb et les ateliers pour ceux qui n'ont pas fait le KISS ebb. Ceux qui ont fait le KISS ebb, vous allez avoir les explications. Pourquoi vous faites, par exemple, quel est le but de ce que vous faites? Parce que lorsqu'on rentre dans le comment, il faut que le comment, en fait, inclue ce qu'on appelle le quoi et le pourquoi. Le comment vient en fait, c'est comme euh, c'est l'un des 3 éléments, parce que le quoi, le pourquoi et le comment constituent également un Makuku Matatu. Donc, tu ne peux pas normalement rentrer dans le pourquoi, non, dans le comment, sans maîtriser le quoi et le pourquoi. Et le quoi et le pourquoi, c'est le domaine réservé de Ntumwa. D'ailleurs, j'en profite pour lui présenter mes hommages parce que si Ntumwa n'était pas là, je ne serais pas là en train de vous parler. Alors, Ntumwa a communiqué sur Kalunga. Et moi, je viens de vous communiquer sur Kalunga sous l'angle donc de, de sa constitution interne. Qu'est-ce que le mot Kalunga veut dire? C'est là où moi j'interviens et j'explique. Et donc, à la suite de Kalunga, peut-être qu'il y aura d'autres choses que je vais canaliser, mais les Mpangi, je suis au poste et je l'assume. Je suis sous les remparts et j'attends. Dès que ça tombe, je formalise. Et quand je formalise, avant même de faire la communication, je rentre dans le laboratoire, je vois ce que ça donne. Donc, les Mpangi, c'est le bonheur. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison que nous puissions nous plaindre. Les gens qui vont se plaindre, c'est ceux qui n'écoutent pas. Ils sont sur les remparts, ils sont dans la distraction. Et la distraction, c'est l'une des choses qui caractérise aujourd'hui les Mpangi à l'école qui montent. Moi, j'ai compris ça. Moi, je fais ma part. Même si une seule personne va écouter et pratiquer cette communication, j'aurai atteint mon objectif. Parce que je ne peux pas comprendre que, en fait, nous courons pour aller où? Qu'est-ce que nous voulons exactement? Est-ce que tu veux de la stabilité? Mais la stabilité, ça se construit. Est-ce que tu veux de l'ancrage? L'ancrage, ça se construit. Mais c'est une construction qui est énergétique. On ne peut pas interchanger les techniques. Chaque technique a sa place.
Chaque technique a sa raison d'être. Tu ne peux pas remplacer une technique par une autre. Ça ne marchera pas. Arrêtons aussi de courir derrière les ressentis, derrière la clairvoyance. C'est pas comme ça que ça se passe. La première des choses, c'est de travailler, de faire un travail sur l'énergie. Je voulais toujours dire que je suis celui à qui tout moi, à celui à qui le soin avait été arrêté parce que je n'avais pas d'énergie. Mais c'est normal. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans cette réalité et d'ailleurs, je comprends qu'il fallait que je commence par là, parce que si je n'avais pas commencé par là, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler de la construction énergétique. Je ne serais pas en train de moi, je n'ai pas eu cette facilité comme l'Empangui, dès la première méditation avec Ntumwa, la transe, la vision, les non! Il fallait que je passe, il fallait que je travaille, je puisse rentrer dans le mystère du papillon qui passe par toutes les étapes avant de s'envoler. Et je vous l'ai dit la dernière fois, Nio ni Hio, c'est pas c'est pas un nom qui est comme ça par hasard. Ça reflète vraiment le travail que je fais. Et je lance un coucou au centre Ngi Mokili, qui est rentré dans le Ingio. J'espère que Ngi Mokili sait ce que ça veut dire Ingio. Et j'espère que Ngi Mokili comprend que, bon, je vais pas être là, mais euh, j'avais un mantra à mes débuts que j'avais reçu. Je vais peut-être pas vous le dire, mais j'avais reçu un mantra où il y avait une construction qui devait se faire. Mais le mantra était en 3 mots. Le premier mot était, donc il y avait un premier mot, il y a un mot intermédiaire et il y a un troisième mot. Le premier et le troisième sont des mots, en fait, miroirs. Le premier et le troisième sont des mots miroirs. Et le deuxième mot, bon, ça, je vais vous le dire. Tio, Tio. Je ne vous dis pas les deux. Donc, le Tio, le Ti, le TI. Donc, c'est quoi le TI? C'est l'extériorisation du I qui permet de faire la construction du IO. Et le IO représente le processus complet qui prend en compte la dimensionnalisation, l'expérimentation et l'ascension des voyelles. Et vous retrouvez la même réalité dans le mot sacré, dans mon nom sacré, dans mon nom sacré public qui est Nio. Parce que Nio, c'est Ni, donc l'énergie divine qui va donc s'incarner et cette énergie va rentrer. Il va donc, quand je parle de l'incarnation, je parle de la dimensionnalisation. Donc le I va se dimensionnaliser et dans la dimensionnalisation, donc ça va prendre en compte la dimensionnalisation, l'expérimentation et l'ascension. Et c'est ça qui représente IO. J'ai aussi le bonheur de vous informer que le monde chrétien se dispute autour du tétagramme. Le tétagramme a été, en fait, décrypté par le centre Nongo, mais je n'ai pas encore fait le- une communication là-dessus. Je suis en train de voir où est-ce que je vais intégrer ça dans les cours. Le tétagramme. Ah, c'est le bonheur. Ce que les gens appellent Yahweh ou Yahvé, ça a été décrypté au centre Kimontou. Et j'ai compris que oui, c'est une conscience, mais c'est juste, c'est juste quelque chose que tout le monde, en fait, à l'école Kimontou, a déjà entendu parler. Yahoo, Yahoo. Hein? Quand tu vas sur Internet, par exemple, pour moi, euh, mon premier, ma première adresse email, c'est Yahoo. Hein?
Ngambou 2001, Ngambou 2001, arrobase, Yahoo. Et mon compte, je l'ai créé en 2001. Ça, je l'ai toujours gardé. Et 2 plus 1, ça donne le 3. Les Makoko Matatu. Yahoo. Dempangé. Le monde ici, euh, le monde ici, c'est de la mystique, en fait. Yahoo, c'est une conscience. C'est mystique. Vous voyez comment ces gens-là, et toi, tu viens et tu prends le. Mais oui, tu l'utilises, c'est bien. Mais si tu n'es pas protégé, on te vampirise avec ça. C'est comme des pièges. Et moi, on ne peut plus me vampiriser. Peut-être que ce que je subissais, c'était lié à ça. Mais c'est fini, ça c'est dans mon passé. Maintenant, c'est moi qui vais les vampiriser. C'est le bonheur. Parce que tu, tu vis une réalité. En fait, tu te connectes aux consciences en fonction de ton taux de vibration. Et chaque conscience a toujours deux polarités. Polarité mâle, une polarité femelle. Il y a le moins, il y a le plus. Mais toi, quand tu te connectes à cette polarité, tu te trouves où? Si tu es dans le moins, tu vas te connecter à la conscience par rapport au moins. Si tu es dans le plus, tu vas te connecter à la conscience par rapport au plus. Si tu es équilibré, ta connexion également sera équilibrée. Et nous sommes à la quête de l'équilibre dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça, ne cherche pas d'abord à avoir un effet extérieur alors que tu n'as même pas commencé à te construire intérieurement. Tout ce que je vous dis depuis pratiquement le mois de décembre rentre dans le cadre de la construction énergétique. Regardez toutes mes communications. Vous allez voir que c'est, 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 c'est comme des briques qu'on pose. Je vous ai parlé des mots miroirs et tout m'a promis de nous parler des heures miroirs. Vous pensez que Non, ok, tu vois souvent les heures miroirs, mais quel est le message qui est derrière? Peut-être que le message te demande d'être le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Mais comment tu vas y arriver? Sans le Kimpova, l'épargner, tu ne vas rien construire. Et si tu arrives à te construire, ça sera sur du vide. Et tu seras obligé tout le temps de te charger. Et une fois que tu te charges, il faut savoir que le but de se charger, c'est de se décharger. Et donc, comment tu vas fonctionner en fait? Est-ce que tu vas avoir une autonomie fonctionnelle? Ah, l'épargne, moi, là où je vous parle, là, les batteries sont, je le ressens, c'est vraiment rempli. Alors, vu que j'ai compris les enjeux sont maintenant maîtrisés. Alors, l'épargne, juste vous dire que tout le programme que tout moi nous a livré la dernière fois sur la nouvelle réalité de l'école, ce programme-là doit également tenir compte des préalables à mettre en place. Il ne s'agit pas de courir pour courir. Il s'agit d'être prêt avant de se lancer dans ce programme-là parce que si tu ne construis pas la réalité à l'intérieur de toi, tu n'auras que du vide à l'extérieur. Donc, le Kimpova, c'est une science qui, en son sein, intègre le Kimpema. Donc, la notion, les techniques du Bhuta, le Kunga et le Nkunga doivent être maîtrisés. Le Kubuta doit être maîtrisé. Si tu ne maîtrises pas ces techniques, si tu ne maîtrises pas, ça sera peine perdue. Donc, l'Impangi, ça a été un bonheur que de vous faire ce Kaboul-là. Mais tout ce que je vous dis sera abordé ou ont déjà commencé à être abordés dans les cours du Kikongo. Parce que le Kikongo, d'abord, c'est pas une langue. C'est une enveloppe qui renferme des langues, des sous-langues. Et le Kikongo en lui-même, donc, c'est la langue de communication du Nza.
Le Nza nous parle à travers le Kikongo. Et donc, c'est cette langue-là que les ancêtres, les, les initiés, les grands initiés Congo avaient pu cristalliser. Mais les Kikongo, à un certain moment, vous vous dites, mais comment ils ont fait, les Limpangué? Vous pensez que quand les Diboulou produisent certains sons, donc c'est comme ça, quoi. Hein? Donc, la nature, quand le chien, et quand les chats miaulent, quand le cerf, vous pensez que ces sons-là, c'est pour rien? Vous pensez que comment les ancêtres ont fait pour cristalliser les sons? Quand il y a un vent qui siffle, ce son-là, vous pensez que c'est... En fait, nous cherchons les choses, nous pensons que les choses sont à des milliers. Non, les choses sont là autour de nous. Et on n'a pas le ngangu qui va nous permettre. Le ngangu. Est-ce que tu as le ngangu? Si tu as le ngangu, est-ce que tu as le ngunga? Parce que le ngangu ne peut pas fonctionner sans le ngunga. Le ngunga, c'est son double. Chaque mot a son double, d'où la notion de l'anagramme. Nous devons maîtriser l'anagramme. L'anagramme, ce n'est pas seulement pour dire l'inverse d'un mot. Non. L'anagramme permet de faire le recensement des mots, c'est-à-dire que trouver tous les mots qui sont apparentés, tous les mots apparentés. Tous les mots, par exemple, si je prends ngangu, je peux trouver avec ngangu, je peux trouver les ngongo, les nganga, les ngunga, les ngenge et tout ça là. C'est des mots de la même famille. Je prends mbongo, je peux trouver aussi ngombo, ngembi, tout ça là, c'est les mots de la même famille. Donc, si tu veux avoir, tu veux ngimbi, tu veux travailler avec les ngimbi, mais est-ce que tu as construit une réalité qui te permet d'être en phase avec le bon du diaba ngimbi? Ngimbi demande que tu puisses avoir le ngi et le mbi. Et ngi et mbi, ça te donne mbingi. Mais c'est quoi le mbi? Mais comment on fait pour construire le mbi? Je vous rappelle qu'il y a deux types de mbi. Il y a le mbi de la potentialité et le mbi qui se construit à travers donc certaines opérations qu'on doit faire dans le NSA. Parce que Mbinga, vous allez comprendre que le A est dans le NSA. Mais comment se fait-il que dans ce mot-là, Mbinga, il y a le Mbi et le Nga? Nous savions dès le départ que le Mbi, c'est dans la potentialité. Il y a deux types de réalité. Il y a le Mbi, il y a le Ngi du Mbi, du Nzi, et il y a le Ngi du Nza. Le premier est la potentialité, le deuxième est le résultat d'une construction. Mais comment faire cette construction? Papa, maman, si tu ne rentres pas dans le Kimpova, peut-être qu'il y a une autre voie, mais en tout cas, aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai comme reçu comme information, c'est ce que je peux vous dire. Donc, il ne s'agit pas de brûler les étapes. Il faut commencer chaque chose à son temps. Les Mpangui qui veulent rentrer dans le Kiss-Eb, est-ce que vous avez préparé les énergies que vous allez utiliser pendant le Kiss-Eb? Tu vas travailler avec le Bundu Diangimbi. Est-ce que tu as un reflet du Bundu Diangimbi? C'est pour ça, par exemple, vous allez écouter les Mpangui, ils ont du mal de passer d'un moelleux à un autre. Mais c'est normal. C'est normal. Quand tu arrives au Mutima, est-ce que tu comprends même ce que d'abord ça veut dire Ntima? Oui, tout le monde nous a parlé de ça. Mais je parle des énergies qui sont derrière Ntima. Qu'est-ce que ça veut dire Nti? Qu'est-ce que ça veut dire Ma? Est-ce que c'est seulement il y a plusieurs significations d'Impangi. Ntima. Il y a aussi Ntemo, qui fait partie de la même famille que Ntima. Ntemo, Ntima. Mais c'est quoi le Ntemo? Le Ntama, c'est la même famille que Ntima. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu maîtrises la corrélation qui existe entre Ntima, Ntemo et Ntama et Ntomo, Ntemu? Si tu ne maîtrises pas l'anagramme, tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas maîtriser le Kikongo. La maîtrise du Kikongo passe également par la maîtrise de l'anagramme. L'anagramme te donne des informations cruciales, des informations importantes. L'Impangue. Donc, les communications que je fais à travers Nungu, le centre Nungu, sont très capitales.
Moi, je ne vous conseillerais même pas, en fait, vous avez le choix, mais tu ne peux pas rentrer dans les programmes que tout moi vient d'expliquer, d'exposer sur le nouveau fonctionnement de l'école, sans pour autant que tu commences à mobiliser les matériaux et les outils dont tu auras besoin pour ta construction. Si tu as les matériaux, c'est bien. Si tu as les outils, c'est bien. Si tu sais là où les carrières, donc les mines, là où tu dois aller chercher les matériaux, c'est très bien. Mais si tu sais les transporter aussi, c'est bien. Mais maintenant, l'expertise qui va te permettre de mettre tout ça là ensemble, est-ce que tu as ça? Mais je vous l'ai dit, je ne m'en cache pas. Si tu ne maîtrises pas le Kimpova, comment tu vas faire pour pouvoir adhérer à l'expertise qui va te permettre de te construire? Il ne s'agit pas de brûler les étapes. Il ne s'agit pas de remplacer les techniques, d'interchanger les techniques. Il faut mettre chaque chose à sa place. Donc, avant d'adhérer au programme de Ntoum, qui va commencer bientôt et qui peut se faire de façon, donc, les paris qui veulent, euh, les techniques sont là, hein. Canalisées déjà, bien structurées. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent. Il y en a qui peuvent prendre en atelier, il y en a qui peuvent prendre les donc, initiation de base, c'est pas la vocalisation sacrée. Et donc, ça va donc inclure la vocalisation, le boostage énergétique plus la vocalisation. Donc, pendant que vous êtes dans vos programmes, ça ne vous empêche pas d'intégrer cela dans les programmes que vous allez faire. Et ceux qui vont le faire, ou ceux qui ont déjà commencé à le faire, vous allez voir toute la différence. Tu vas construire ton Kinkento comment? Tu vas construire ton Kibakala comment? Ton Kimaungu, tu vas le construire comment? Est-ce que tu comprends vraiment tous les enjeux qui sont derrière tous ces concepts-là? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur que je vous dis, Matondo, vous qui avez pris le temps de m'écouter, euh, que donc la source divine vous comble de bénédictions et de grâce et que le Tembo vous accompagne dans toutes vos entreprises, que l'expansion, le Tembo soit une réalité de vos vies avec Zola et bonheur. Matondo, Matondo, Matondo.